on this day of Sadhu Baba, En ce jour Baba is du seeking Sadhguru, to be with Baba in subtle regions. donc d'être avec Baba dans les régions subtiles, Very loveful il y avait invocation. une invocation très aimante ou une attirance Our love for Baba and et Baba's love for notre us amour pour Baba et l'amour de Baba pour nous create a very, very beautiful feeling. a créé un magnifique Like Baba is ressenti, invoking us to subtle regions. sentiment, comme si Baba nous invoquait dans les régions subtiles. So when I went and Alors, lorsque je suis allée, I was giving Baba everyone's love, et je donnais à Baba l'amour de chacun. and then I said, Baba, Ensuite, j'ai Bhog, dit, Baba, j'ai apporté Bhog. while sharing that love, and Baba accepted Bhog with lot of love. Pendant que je partageais cet amour, Baba a accepté Bhog avec Baba beaucoup accepted d'amour. Drishti, Baba a donné le drishti, very loveful, powerful. un drishti très aimant, très He said puissant. Et Baba a dit that children have become Bab Saman, que like les Baba, enfants sont devenus as Babsaman comme bestowers. Baba en tant que donneurs. Children always like to bestow Les enfants aiment toujours donner, good ils aiment wishes donner des bons souhaits through words, knowledge, à travers leurs mots, avec la and karma connaissance yoga, et towards aussi yajna. avec So le karma yoga envers le yagya. Ce sont de bons sanskars, ceux de donner. so you all have become master donors, master Donc, vous êtes tous devenus des maîtres d'honneur, constantly give. tous ceux qui donnent constamment. But Baba says that as Baba, Mais Baba dit Shiv Baba is ocean and Brahma Baba que also Shiv Baba est l'océan et Brahma Baba constantly receive from Shiv Baba. aussi reçoit constamment de Shiv Baba. So he also Alors offer il, himself as master ocean. alors, il est aussi So children lui-même also un maître have to océan. remember Donc, les that enfants, vous I devez vous am souvenir, on doit se souvenir que the master ocean to je bring dois everyone. devenir comme un maître océan de donner But constamment. some children Mais il y a des have enfants more attention on giving than receiving. qui portent beaucoup plus d'attention à donner qu'à But recevoir. Baba says if you are receiving Mais Baba dit, si vous everything recevez and et then que you give, vous le devenez et ensuite vous donnez. Baba says you not only never feel tired Ne vous sentez jamais in stage, fatigué, vide, but if you constantly want to give mais si vous voulez and donner not constamment become et ne pas le master devenir, ocean, devenir maître receiving, océan ou de continuer so aussi à Baba says recevoir, it's alors very, Baba very dit, important in regardez this à cette time. importance, c'est très important en ce temps. Am I also receiving and then Est-ce que donating? je reçois aussi et que je le deviens et ensuite je le donne? So Baba definitely Alors, congratulate children Baba a félicité les enfants pour être des donneurs. and then Baba was Et looking at me ensuite, as if what are we doing Baba m'a now? regardé en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant ces jours-ci? So I said yes, Alors, j'ai we dit, oui, are still using nous utilisons encore some of the root sanskars of Brahma Baba les sanskars racines, les sanskars originels de Baba afin de and nous Baba en was imprégner. smiling and Baba says Baba a souri, il a dit, yes, oui, Baba hears Baba that you are entend, practicing eternal il form. entend que vous pratiquez la forme éternelle. But Baba would say now Mais Baba dirait, experience maintenant, more faites plus l'expérience. the sanskars or emerge your Les sanskars sont divinity. déjà émergés, les sanskars de déité. So I was looking at Baba. Baba Donc, said, je regardais Baba et Baba a dit,
parce que Brahma Baba aussi, towards his completion of journey, lorsqu'il a complété son voyage, a eu ces expériences heavenly world or deity, d'être une very déité divine. et d'être vraiment, vraiment divin, d'être pur. So Baba says, emerge now. Alors, Baba dit, faites émerger maintenant Your original sanskars of golden vos age. sanskars originels de l'âge d'or. Baba says, when you will do it, Baba dit, lorsque vous allez le faire, then Baba said that alors Baba dit wherever you are, your que vous space, your soyez place, à votre endroit, ou some quelque have endroit a que big ce soit. Il y en a kitchen, qui ont des some have petits a endroits, il y en a qui ont des but Baba says, make it grands endroits. heavenly. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, Baba said, rendez-le, heavenly. rendez-le Baba divin. is not saying in a physical way, but Baba ne le dit pas atmosphere. de façon physique, mais dans l'atmosphère. So then Baba said, there are few things Baba known dit, il y a you all say about heaven. plusieurs choses que vous connaissez à propos du paradis. So you give example of Donc, vous donnez lion l'exemple, and goat drinking water from the same river donc le lion together. et que le mouton boivent à la même eau, la même rivière, donc l'harmonie. All are different, but have Tous lots sont of différents, love harmony. mais ayez beaucoup, beaucoup d'amour et d'harmonie. Then Et the ensuite, memorial of golden age also is le mémorial de Sanskars l'âge of d'or golden. aussi, c'est Vishnu, je crois, j'ai Yes, entendu. children like to do dance, but this is more harmonizing sanskars. D'harmoniser les sanskars. So Baba says when you harmonize sanskars, Baba a dit, lorsque vous atmosphere will be harmonisez les very divine, sanskars, very heavenly. l'atmosphère va devenir très divine, très paradisiaque. Peaceful is harmony. Il y a de l'amour, de la paix, de Then Baba l'harmonie. said, then you will feel Ensuite, Baba a dit, vous allez ressentir that everything around you que tout ce qui se passe autour de vous is becoming very much in abundance. est empli Like in golden age, d'abondance, comme everything is à in l'âge d'or. abundance. À l'âge d'or, You tout will never est en think about what will abondance. happen, how will Vous end. n'aurez pas la pensée, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. So Non. Baba said, Alors, why Baba a don't you dit, children experience pourquoi est-ce que vous with this placement in n'expérimentez this pas? place? Donc, expérimenter avec cet endroit, avec cet Because Baba espace. said most of Parce the qu'elle time dit, la you plupart are du in this temps, space now. vous êtes maintenant dans cet espace. Before it was Le not plus clair de like votre that. temps, auparavant, ce n'était pas comme So cela. Baba was really Mais aujourd'hui, Baba explain and vraiment teaching expliquait vraiment experience heaven here. d'expérimenter même ici. Because in golden age when you are in Parce heaven, qu'à you l'âge don't know d'or, what lorsque will vous êtes au happen. paradis, vous ne savez pas que vous êtes au paradis. But now you have contrast. Right? Mais maintenant, vous voyez le contraste. So with your stage first, Donc, avec votre niveau, and then premièrement, et ensuite avec l'espace. and then Baba said when Et you ensuite, have that Baba you dit, can vous especially avez ce niveau et vous avez cet and then when espace you share the message, divin. Et lorsque vous partagez le message aux autres, lorsque vous donnez le message aux autres, not only your features will non seulement votre personnalité va, va but then paraître, Baba said you will be mais able to aussi inspire vous allez être others capable as well. d'inspirer That les in their autres âmes homes, qui sont dans leur wherever they go, maison, they will où also qu'ils soient, create ils vont aussi that kind créer of atmosphere. cette sorte This d'atmosphère. transformation at Cette this time, transformation en ce Baba temps-ci, said, will be a Abadi practical va example être un exemple pratique pour les autres. moving towards golden age, moving towards Alors, se déplacer vers l'âge d'or, Baba said, vers le paradis. much into this is what we have to do now. Et Baba disait vraiment que c'est ce que nous devons faire maintenant. Then Baba Et ensuite, gave love Baba a remembrances, donné beaucoup d'amour et de souvenirs, plein d'âmes à toutes les âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui ont offert beaucoup et il y a beaucoup de souvenirs dont Baba a donné, not only loveful drishti,
non seulement un Baba drishti gives empli d'amour, love and mais il donne Sadhguru gives de blessings. l'amour et le Sadhguru donne des When we say bénédictions. Sadhguru Baba, Lorsque nous disons Sadhguru Baba, Baba's love Baba and l'amour, Sadhguru's blessing. et le Sadhguru, c'est les bénédictions pour aujourd'hui. Om Shanti. Om Shanti, welcome to Et Vedic Bhumi Meditation qui Summit, arrive. 19th Bienvenue à August Adjectif Yoga Parivar, c'est le 29 janvier. Now we will Razyog, listen to c'est la Bhumi Didi. Bhavna. Et nous allons écouter la classe de Bhumi Didi. Om Shanti. Om Shanti. There is very deep connection of respect and bhavana. Il y a une connexion très profonde de respect dans le Bhavana. Il y a une bonne question. Is it respect brings bhavana, or Est-ce que bhavana c'est le respect brings qui apporte la Bhavana respect? ou si j'ai de la Bhavana et ensuite j'ai du respect? Bhavana La Bhavana means pure feelings, veut dire des sentiments purs, intentions. mais aussi de l'intention. What are my intention? What are my feelings? Quelles sont mes intentions? Quels sont mes sentiments? So, whatever I think first Alors, quoi que je pense en tout premier should be with pure feelings. devrait être avec des sentiments When purs. Abhay Dada comes and he gives Lorsqu'Avyak pure feelings, Babdada vient et donne le every one drishti, of us, right? attend de nous. Il nous donne le drishti à tous. Even those Il who are dit not ceux qui sont présents, il dit aussi, il donne le drishti à ceux qui ne sont pas So présents. Baba's Alors, bhavana towards la us all bhavana de Baba est envers really chacun de admires, nous. because bhavana creates that Il nous respect. regarde parce que la bhavana, dans le It drishti, respects all il of nous us regarde as tous pure soul, en tant qu'âmes so pures, complete, les âmes complètes. with so many Il titles, donne tant de titres. highest on high, holiest of all, Le plus élevé de tous, supreme le plus saint des saints, each one c'est of us. la bhavana de Baba envers nous. Some of us are able to feel that Quelques-uns d'entre nous sont capables de ressentir cette bhavana. and then we start our Et journey ensuite, nous débutons notre and constantly voyage et taking power from Baba. constamment, nous prenons le pouvoir de Baba. So one bhavana is Alors, une towards bhavana à Baba, côté, for God, bien sûr, c'est pour Baba, c'est pour Dieu. in which there is also the main Il y a quality aussi of love. la qualité principale, c'est l'amour. It is love that I have bhavana. It is bhavana that C'est creates love. l'amour qui me donne de la bhavana et c'est la bhavana aussi qui me donne But l'amour. also there is a little Mais aspect, aussi, il y a un petit aspect I call it devotion. que j'appelle la dévotion. And devotion is not worshipping. Et la dévotion, ce n'est pas de l'adoration. Devotion is a very La pure dévotion, energy. c'est une énergie très pure. Sometimes we use word I am devoted. Et des fois, on va utiliser le mot je suis dévoué. C'est un mot très puissant. Être un dévot, ça veut dire c'est ce qui est mon amour, c'est ça ma bhavana. Donc, je suis dévouée. Lot of power. Donc, il y a beaucoup de pouvoir dans la bhavana. So whatever I am doing with Alors, bhavana, quoi que je fasse avec la bhavana, it brings cela inner strength, inner m'apporte de la force intérieure, du pouvoir intérieur. but also Mais aussi, when there are pure feelings and beautiful lorsqu'il y a des sentiments intentions, purs et des intentions pures, where I am not bargaining for anything, lorsque je ne marchande pas pour rien, but I know mais que je sais that it is, there is a word in Hindi called barkat. qu'il y a berkat, ce qui veut dire It multiplies, it cela increases. se multiplie, cela augmente. So when we do something with Alors, bhavana, lorsque nous faisons quelque chose avec de la bhavana, cela veut dire que nous devrions
Vraiment penser avec la bhavana, parler avec la bhavana et faire tout ce que nous avons à faire avec bhavana. Penser avec la bhavana, c'est toujours avoir des pensées pures pour chacun. Les pensées qui peuvent aider les autres âmes à se sentir élevées. Le sentiment va venir. Quand le sentiment vient dans les autres, moi aussi, je vais le ressentir. Donc, la bhavana dans les pensées, la bhavana dans les mots, non seulement avec l'intellect, n'est-ce pas? Regardant les âmes qui sont les enfants de Dieu, va vraiment avoir de la bhavana pour eux, ne pas les regarder tels qu'ils sont présentement, mais ce qu'ils étaient originellement et ce qu'ils sont en train de devenir. C'est la même chose que le karma yoga. Vous allez être infatigable si vous le faites, le karma yoga avec bhavana, parce qu'il y a l'énergie de l'amour en dedans de vous. Alors la bhavana, c'est quoi que vous fassiez va être le meilleur. Mais si vous manque de la bhavana, vous allez dire, OK, je vais le faire en tant que tâche. L'énergie, les vibrations de la bhavana sont très puissantes. Cela attire les autres aussi. Des choses simples, lorsque nous offrons Bhog ou que vous cuisiniez Brahma Bhojan, le faire avec bhavana, de l'amour pour Baba, de l'amour pour l'âme. Alors, le trésor intérieur, qu'est-ce qui va être empli? Le trésor intérieur ou le trésor extérieur? À l'intérieur, vous allez vous sentir très heureux, empli, vous allez vous sentir joyeux et vous allez continuer de le faire avec cette joie. Mais aussi, la bandhara va demeurer emplie parce que vous l'utilisez avec bhavana. Donc, cela doit aussi être empli, la bandhara. Alors, lorsqu'il y a de l'amour dans la bhavana, il y a du soutien dans la bhavana, vous avez la capacité de vous soutenir ou de soutenir les deux aspects, d'avoir de l'amour, mais aussi du soutien. Alors, le pouvoir du soutien augmente avec la bhavana. Et bien sûr, cela devient un pouvoir nourrissant pour les âmes, un pouvoir nourrissant pour les âmes. Daddy Yankee disait toujours, et nous avons ressenti aussi qu'elle n'avait jamais, je ne perds jamais ma bhavana pour personne. Je vais maintenir ma bhavana jusqu'au dernier moment. Et cela, la bhavana transforme aussi l'âme. Mais si je perds ma bhavana, rien ne va changer. Il n'y aura aucun progrès. Donc, elle disait non, toujours garder, maintenir la bhavana envers chacun et aussi quoi que je dois donner, je le donne avec bhavana. Comme j'ai dit, non pas comme une tâche ou je dois faire une conférence. Non, cela, c'est plus de la partie de l'intellect. Que bien sûr qu'il y a des explications qui sont nécessaires, mais si vous le faites avec bhavana, il y aura de la douceur. Et dans votre don, il y aura de la douceur dans ce que vous donnez. L'honnêteté va être expérimentée que ce que je partage, c'est vraiment provient de la vérité. La bhavana va être vue. Donc,
C'est un mot de Bhakti. Donc, ils disent aussi sur le chemin de Bhakti, de la dévotion, ils disent cela aussi, faites-le avec Bhavna. Mais ici aussi, nous le faisons avec les sentiments purs. Spécialement, mon offre, lorsque j'offre ou que lorsque je donne, cela devrait venir vraiment d'un sentiment profond de Bhavna. Cela doit être expérimenté et vous allez voir combien cela me garde rempli. Il y a du contentement et quoi qu'il ait été fait, ce sera toujours un succès. Om Shanti. Om Shanti, dear Mohini Didi. Donc, Eric arrive. Om Shanti. Bien vu chacun. Joyeux Sadhguru. Heureux Sadhguru. Eric dit, bon, c'est le dernier jeudi de notre série afin de devenir Babsaman. Alors, je n'ai pas pu vous apporter des fleurs dans les régions subtiles, mais je t'ai apporté une belle fleur de jasmin. C'est une fleur qui a éclos ce matin. C'est pour toi, c'est pour Baba et c'est pour Avyakti Parivar. Et cela sent le jasmin comme à Madhuban. Donc, elle demande, Moïne demande où est ton jardin? Il dit, dans mon salon. Donc, j'ai une plante de jasmin, je la porte à l'intérieur en hiver et elle fleurit à l'année. Donc, ça vient de mon cœur pour notre conversation sur la Bhavna. Eric dit, j'ai encore ce défi que tu as répondu à toutes mes questions avant que j'arrive. Mais celle que tu as vraiment touchée, qui est assez fascinante, tu as parlé à propos de la Bhakti. Donc, la Bhakti, la dévotion qui est faite avec une Bhavna pure. Mais pour ceux qui viennent de la christianité, c'est très différent. Comment savons-nous que quelqu'un qui a pratiqué la bhakti ou la dévotion, l'hindouisme, comment est-ce qu'on voit la différence entre la bhavana dévotionnelle qui vient du sanskar de la bhakti ou la bhavana spirituelle que nous créons avec Baba? Mon idée, oui, il y a une différence sur le chemin de la dévotion. Il y a il y a de l'amour, mais il y a aussi quelquefois de la marchandise. Il marchande. Donc, si ceci arrive, je vais offrir Bhog. Mais dans la Bhavana Brahmine, dans le sens où vous appartenez à Baba et que vous savez que Baba vous a tout donné, et je dois aussi continuer d'offrir à Baba. Ce n'est pas parce que je veux quelque chose, mais c'est parce que j'ai obtenu tellement. Donc, c'est la différence. Donc, j'ai reçu tant de Baba, donc je veux partager avec Baba et je veux lui offrir. Donc, c'est une autre sorte d'offre, que ce soit nos vies, que ce soit Bhog, parce que nous offrons toute notre vie à Baba, n'est-ce pas? Et j'ai dit à Baba, je veux être ton instrument et tu peux me donner les tâches et je vais les accomplir. Donc, il y a une différence, la bhavana spirituelle aussi, il y a une différence aussi dans le chemin de la dévotion de bhavana. Mais la vraie bhavana, c'est où il y a de la spiritualité, que nous sommes les enfants de Dieu. Et ensuite, donc, sur le chemin de la dévotion, ils expriment leur bhavana à part avec l'adoration en allant dans les temples.
Mais ensuite, ils vont dire, Dieu va nous donner la libération. Nous savons qu'il va nous donner la libération. Nous expérimentons que nous sommes libérés à chaque jour, libérés de nos liens. Donc, définitivement, il y a une différence. Je pense que je vérifie toujours ma bhavana parce que j'ai de la bhavana, mais la bhavana pour moi, c'est un respect élevé dans le sens où lorsque vous respectez vraiment quelqu'un, donc ce n'est pas que vous l'adorez, non pas extérieurement, mais de votre cœur. Vous dites pour moi. Donc, on dit, je t'adore du fond de mon cœur. On a ce sentiment pour Dieu. Je le regarde vraiment, bien sûr, comme mes parents, mais aussi celui qui est toujours peur, qui nous guide, qui nous enseigne. Donc, je respecte Baba de façon très élevée et c'est de là que vient ma bhavana. Donc, je ne sais pas si je ressens la dévotion au spirituel, mais encore une fois, Eric dit, tu as répondu à ma question. Donc, il parle le respect et la bhavana. Tu as dit qu'il y a une connexion profonde. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui dit que ceux qui sont vraiment, qui ont des sanskars vraiment profonds de bhakti et qui se prosternent avec beaucoup de respect? Je sais que ça vient de bons sentiments, mais quelquefois, ça vient, il y a un coût de ne pas honorer le soi comme la bhavana spirituelle, la dévotion. La bhavana dévotionnelle, tu es respectueux, mais c'est comme aussi une habitude, c'est une culture. Est-ce que c'est difficile d'aller au-delà de cela et de garder un niveau de bhavana? De dire oui, je suis OK. Moïni dit il y avait un frère qui est une âme très heureuse qui est devenue une enfant de Baba et qui avait toujours cette habitude de, de joindre les mains. Il est venu en face à Baba. Il a commencé à saluer Baba de cette façon. Et Baba, non, tu ne peux pas faire cela. Et Baba a commencé à expliquer. Alors, il a dit, OK. Alors, il a dit, OK, je vais mettre mes mains dans mes poches. Et lorsqu'il allait devant Baba, il ne sortait pas ses mains. Donc, bon, s'il salue par respect, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre respect de soi. Mais définitivement, cela vient de la dévotion. Mais la dévotion aussi, le sentiment que vous avez de Dieu, d'être un enfant de Dieu, cette reconnaissance donne aussi cette dignité, ce respect ou le respect de soi que je suis l'enfant de Dieu. Alors, comment est-ce que l'enfant de Dieu pourrait être pauvre ou ignorant? Je sais, je suis l'enfant de Dieu, donc toutes les qualités de Dieu sont aussi à l'intérieur de moi. Je ne fais que les réclamer à nouveau. Donc, je pense dans cette sorte de dévotion, il y a beaucoup, beaucoup de respect de soi. Éric demande comment savons-nous si c'est vraiment de la bhavana ou ce n'est pas une attitude obsessive, par exemple. Je sais qu'il y a une grande passion lorsqu'on prépare Bogue. Et je me rappelle lorsque tu es venu à Montréal il y a plusieurs années que nous sommes allés dans ce scénario. Comment est-ce que nous préparons les bananes, les cerises avant de les offrir à Baba? Et je sais qu'il y a Bhavana, mais il y a Bhavana. Donc, c'est une obsession que la banane doit être coupée en trois. Donc, ou enlever la queue des cerises. Il y a tellement des théories étranges. Je me demandais, est-ce que c'est de la bhavana ou si ce n'est pas devenu un peu
une fantaisie personnelle à propos de quelque chose, mais je sais que c'est fait avec beaucoup de bavna. Je sais, des fois, on va me dire, non, non, tu peux pas faire ça. On dit, non, non, tu dois le faire comme ceci, comme cela. Donc, OK, comment est-ce que tu sais si c'est vraiment de la bavna ou un comportement obsessif? Moini dit bien sûr qu'il y a des choses que les gens font qui disent que c'est fondamental, mais disons que vous êtes un invité et que vous devez offrir quelque chose. Si c'est une personne qui est plus âgée, une personne très respectueuse, alors lorsque nous donne des cerises, ils vont laver les cerises, mais ils ne vont pas enlever les queues de cerises. Mais généralement, ils vont les enlever pour toi. Donc, je pense que lorsque nous pensons de ressentir Baba en ces jours, je dois nourrir Baba. Donc, je ne vais pas commencer à faire les choses devant lui. Donc, je dois peler ceci ou enlever cela. Alors, de le faire prêt pour que vous puissiez nourrir Baba. C'est la façon que nous le faisions avec Sakar Baba. Lorsque nous apportions quelque chose, c'était très bien préparé. La façon que les fruits étaient bien coupés. Je pense que ça pourrait être vraiment commun dans la famille aussi. Lorsque nous offrons à une personne respectable, nous allons préparer les fruits de cette façon. Je pense que c'est une combinaison non seulement de bhavana, mais aussi une question de relation. Comme nous offrons des choses à Brahma Baba, la façon que nous les préparions, définitivement, c'est avec beaucoup de bhavana. Ce devrait être la même chose pour Brahma Bhojan. Mais les enfants ou les gens sont, je dis, dans combien de fruits est-ce que je devrais offrir? Et Moni dit comment la façon que c'est arrivé, c'est si c'est si vous avez donc si vous avez 3 fruits avec quelque chose de sucré, mais quelquefois, donc ça dépend. Des fois, il y a plusieurs fruits, il y a des traditions qui ont été créées. Mais il n'y a aucune faute là-dedans. Généralement, les gens me demandent mais combien de fruits. Je leur dis si vous avez un plat, offrez 3 fruits si c'est possible. Daddy Janki avait beaucoup de bhavana. Il y avait 2, 3 choses qu'elle faisait vraiment à Londres et qu'ils offrent encore à Londres parce que durant le temps de Brahma Baba, ils l'offrent. Donc, ils avaient ces petits euh, milk pera, je ne sais pas, c'est du lait de je ne sais pas quoi. Donc, je pense que Daddy Janki disait, elle disait que offrir du gâteau, c'est pas un beau. Donc, vous avez à cuire quelque chose et le tourner, mais c'est quand même de la bhavana. Donc, vous devriez avoir ce sentiment lorsque vous cuisinez pour Baba. Elle dit, il y a tant de choses comme cela un peu. Eric dit, est-ce que tu es d'accord que chacun a de la bhavana jusqu'à un certain point ou une attitude de bhavana? Il y en a qui ont l'attitude de bhavana plus développée que d'autres. Des fois, je dis, bon, il y a certains cœurs sont vraiment comme des raisins frais et il y en a d'autres qui sont un petit peu comme des raisins secs. Donc, la bhavana garde le cœur un peu plus juteux. De quoi ça vient? Est-ce que c'est la conscience, la vérité? Est-ce que c'est tout cela? Où est-ce que tu prends cela, cette bhavana? Moini répond, s'il y a de la reconnaissance et de l'amour, mais l'amour, c'est la qualité principale. Si vous le faites avec beaucoup d'amour, nous disons que Dieu est l'amour et Dieu est la vérité aussi. Donc, il montre que vous soyez pauvre
et que vous ne pouvez pas offrir 3 fois fruits et que vous pouvez en offrir juste un, ça ne fait rien parce que vous avez de l'amour pour Baba. Donc, l'amour va se changer en bhavana. Et ce qui est reçu par Baba, c'est l'amour. Ce ne fait rien que ce soit tant de variété pour le bhog ou prendre juste un item, mais il devrait y avoir de l'amour. Tout ce que nous faisons, nous devrions le faire avec amour. C'est la bhavana pure. All right, so let's invoke Eric dit, OK, invoquons Gayatri Ben maintenant, Bhavna qui a un cœur rempli de bhavana. Did you go to offer bhog to Baba? Yes, I had a wonderful experience and Moïni dit, est-ce que tu es allé offrir bhog à Baba? Et Eric a dit oui. And it was a feeling that I had a beautiful, because I was prepared, this was my day today. Il disait, Eric dit, j'étais préparé pour bhog. Je ne sais pas si tu as porté ton téléphone cellulaire ou que si tu as apporté mon expérience, mais l'expérience que j'ai ressentie, c'était tellement beau. J'étais vraiment attirée et j'ai ressenti plus la présence de Shiv Baba et l'attirance du niveau éternel. Et je me disais, pourquoi est-ce que je pense au siège éternel? Alors, j'essayais d'appeler Brahma Baba en lui disant, j'aimerais ça te voir, je t'ai apporté une fleur, alors tu devrais venir. Brahma Baba est venu, mais la pensée qui était amusante, Brahma Baba est aussi Krishna, donc c'est pourquoi est-ce que tu ne vois pas tout le spectrum de l'âme et pourquoi ne pas connecter avec tous ces aspects et non pas seulement avec Brahma Baba. Donc, j'ai aimé dans le message de Beau que Baba a dit, oui, tu as expérimenté, peut-être peut-être que tu... Donc, il dit, je suis content que tu as expliqué le concept au complet. Donc, Eric dit, bon, je suis ici la plupart du temps, donc je vais invoquer Krishna comme mon partenaire pour lui donner une fleur. Donc, il a eu cette pensée pour Krishna en offrant bhog avec Mohini. Donc, voyons voir ce que Gayatri nous amène aujourd'hui dans son chit-chat. Alors, Eric, il disait, donc, elle dit, quelle était la bhavana que tu as eue en prenant cette fleur de la plante? Eric, il disait, mon jasmin disait, je suis si heureux que tu me donnes au monde, que tu me donnes à toute la famille aviaque. Donc, le jasmin, l'autre côté du mur, prépare. Donc, elle mentionne, c'est la bhavana en dedans de toi. Donc, Eric dit, bon, c'est moi sous la forme d'une fleur que je veux vous offrir. Donc, je me transforme en jasmin pour être présentable. Je viens vers toi. Comme Baba dit, ah, je viens vers toi avec le monde dans mes mains. La chanson de Brother Ken dit, to be enchanted by the fragrance of my hand. alors, elle répète, bon, Gayatri. It does. Alors, il y a une conversation entre les deux, que c'est vraiment poétique ce qu'il disait. Et Gayatri dit, tu nous inspires à avoir une plante, un jasmin. No, it's beautiful. Very nice, fragrant. So Baba's root sanskara is Alors, le sanskar originel de Baba, c'est la bhavana. Et aujourd'hui, le 29 janvier, nous
nous nous déplaçons gentiment vers la fin de ce mois des sanskars originels qui seront complétés et jusqu'à continuer. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après, mais profitez-en vraiment complètement. Laissez l'âme être emplie, se saturer de tous ces, de tous ces trans et que les sanskars deviennent comme une fleur qui éclore. Et donc, qu'il y ait des sanskars magnifiques dans votre vie. Donc, c'est la fleur de jasmin qui a éclos. Donc, la bhavana s'est connectée avec Brahma. C'est la mer. Ça apporte beaucoup de chaleur dans le cœur. Donc, nous avons l'expérience d'être sur les genoux de Baba. Et j'ai choisi ce terme particulier pour la bhavana. Comment est-ce qu'on pourrait le ressentir d'être pris soin, soutenu et nourri par Brahma Baba? Quelle est la bhavana de Brahma? Quelle est la bhavana de Brahma Baba? Comment est-ce qu'on peut la ressentir? Bien sûr, sa fondation, c'est l'amour, mais quelle sorte d'amour est-ce qui fait que nous nous sentions si sécures d'être sur ses genoux? Bien sûr, nous n'avons jamais eu cette expérience parce que nous n'avons pas connu sa carte Baba. Et je me demandais comment est-ce que je peux capter cela des daddies? Comment est-ce qu'elles se sont ressenties en étant dans, donc, d'être sur ses genoux? Ce n'est pas seulement une métaphore, mais il prenait les gens et il leur donnait des serrades. Et donc, mais le genou de Baba, c'est quelque chose de très spécial. Et cette bhavana, qui est le sanskar originel, qui est vraiment connecté avec le genou de Baba. Donc, il prenait les âmes vraiment dans ses bras. Donc, pour eux, c'était une expérience extraordinaire. Pouvons-nous faire cela avec Bab Dada dans les régions subtiles, de ressentir le cœur de sa bhavana et comme Moini a expliqué comment dont elle a expliqué la façon des dévots, comment ils font, de se prosterner, de marcher sur les genoux. Mais aussi dans la bhavana, il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup d'amour, mais c'est un amour qui est très empli d'humilité. Donc, il y a cette humilité de l'âme. Donc, la différence de faire cela et la bhavana spirituelle, c'est que je suis toujours là pour Baba. Donc, ce que j'offre à Baba, c'est toute ma vie. Tout ce que je le fais pour Baba. Donc, c'est toute ma vie de façon consistante, constante. Et cela provient de moi, sans condition, sans attente. Donc, en faisant cela me permet de ne pas être dans ces affaires de marchandises. Donc, que j'offre beaucoup parce que c'est ma fête ou que je veux offrir beaucoup pour ceci ou pour cela, ou je vais à Madhuban parce que je veux être empli ou que j'ai des désirs. Donc, tout cela ne serait pas de la bhavana spirituelle. La bhavana spirituelle, c'est vraiment une bhavana qui est sans attente et cette distinction est très importante pour comprendre, bien sûr.
Moini a vraiment apporté tous les aspects. Mais un des Murli de Baba, de la façon qu'il a décrit cela, il disait, Brahma, la mère, a un amour spécial pour les enfants. Brahma continue de soutenir les enfants avec des pensées subtiles d'amour. Brahma Baba invoque les enfants et les fait émerger dans les régions subtiles. La mère Brahma les nourrit avec de la nourriture spéciale, de tous les pouvoirs sous une forme subtile. L'hospitalité spéciale de Mère Brahma se fond dans les actions de votre vie quotidienne. Donc, si vous pouvez expérimenter cela avec Brahma, même si c'est une fois par semaine parce que c'est le jeudi, mais cette bhavana qui vient de cette sorte de soutien va vraiment nous aider, de nous garder dans notre amour et dans notre respect de soi. Donc, la citation quotidienne qui avait été dite dans cette façon de prendre soin, de soutenir et de nourrir, la citation, c'est comment est-ce que l'âme se ressent? Donc, elle dit, c'est vraiment l'âme qui est aimée. Cet être aimable, l'âme, se fond dans la vérité. C'est ce qu'être sur les genoux de Baba. Alors demain, lorsque vous allez réfléchir sur cette citation, lorsque vous allez contempler ou que vous faites votre journal sur cela, visualisez-vous vous-même, voyez l'image que vous êtes sur Bab-Dada, sur les genoux de Bab-Dada. Qu'est-ce qui va émerger? Quel est le secret d'être sur les genoux de Baba? Quelle est l'expérience secrète de cette bhavana dans son sens pur et spirituel? Alors, profitez-en et vraiment ressentez cet amour, cette humilité et ressentez aussi d'être sur ses genoux. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, Moini, c'est Bhumi qui revient. Donc, le voyage aviaque, les ancêtres qui partagent, qui ont été touchés par les... Alors, j'ai déjà vu Baba à Om Mandali. Il y avait autrefois Om Davadi à Satsang et j'aimais ça. Cependant, le moment où la flèche atteigne la cible n'était pas encore venu. Ce moment a été magnifique. Donc, mon père Lokik allait se promener et j'allais avec lui. Nous avions l'habitude de nous préparer tôt le matin et de nous promener ensemble. Donc, une fois, nous sommes allés et nous avons rencontré Brahma Baba qui venait vers nous. Quand Baba s'est approché de nous, mon père Lokik a incliné la tête dans la posture de le saluer. Alors, et Baba ne l'a pas laissé faire. Je regardais juste Baba tout le temps et j'ai vu cette belle image de Vishnu en Baba. Cela m'est venu à l'intérieur. Il est si charmant, il est si gentil. À ce moment-là, mon fil s'est brisé envers mon père Lokik et maintenant, il était attaché à Baba. Il est vraiment mon père maintenant. Ensuite, j'ai demandé à mon père Lokik, as-tu vu en Dada? Et non, il ne pouvait pas voir ce que j'ai vu. Alors, j'ai dit qu'il était un peu malchanceux. J'ai vu très clairement cette image de Vishnu et depuis ce moment, à l'intérieur, je suis tombée amoureuse de Baba. Même pendant mon rôle d'être une âme dans les liens, j'ai toujours cru que j'étais une goupille de Dieu. L'aspect de Prajapita Brahma est venu plus tard. Je partage cette expérience profonde
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé l'image de Bhagirath, le char chanceux, l'image de Shankar sur le chemin de la dévotion. Nous avons de nombreuses statues d'autres divinités dans la maison, mais mon intellect n'était pas attiré par elles. Je n'ai trouvé que l'image de Bhagirath charmante. J'ai adoré la scène du Gange coulant de son front. Je ne le savais pas à ce moment-là que c'était mon rôle dans le drama. J'étais ce Gange qui était sur le point de couler du front de Baba. Chaque fois que je regarde Baba, mon attention se dirige naturellement vers son front. Une de mes expériences spéciales a été la première fois que je suis allée à Baba à Karachi. Baba enseignait le drama du monde, la roue du drama du monde. Et Baba expliquait la Saraswati, la swastika, excusez, au tableau. Alors je me suis dit, je suis venue dans la maison de Dieu. Ici, Dieu enseigne. J'étais tellement attirée par ce fait. Mon attention s'est portée sur la craie de Baba, alors qu'il dessinait une croix gammée au tableau. C'était la première scène que j'ai vue à Karachi. Ce que j'ai vraiment aimé, j'ai ressenti à l'intérieur que je suis venue à Baba après si longtemps et je me tiens si loin. Donc, la configuration de la salle était comme une salle de classe. Il y avait des bancs et Baba se tenait près des tables. Il y avait une planche de son côté. Alors, je me suis levée sur le côté et j'ai dit intérieurement, « Si tu es vraiment mon Baba, tu m'appelleras plus près de toi. Je t'ai appelé Baba. Maintenant, tu m'appelles ton enfant. » Alors, pendant que ces pensées émergeaient dans ma tête, Baba a dit, « Viens, enfant. Viens, mon enfant. » Et puis, de nouveau, je me suis dit, « Mais pourquoi viendrais-je à toi? » Puis, « Toi, tu peux venir ici. » Ensuite, Baba vint vers moi et me serra dans ses bras. Depuis ce moment, je l'ai vécu des milliers de fois, que chaque fois que je crée une pensée pour Baba, Baba devient présent devant moi. Et à chaque fois que ma foi devient forte, elle devient de plus en plus forte. Une autre expérience, c'est quand j'étais à Clifton avec Baba et j'ai dit à Baba, Baba a dit, oui, mon enfant. Alors, Baba a posé sa main sur ma tête et a adoré mon visage de cette façon. Dans ma vie lokique, beaucoup de gens disaient que la tête de cette fille est tellement énorme. Les gens conscients de leur corps diraient tous cela. J'avais toujours l'habitude de croire qui que je sois, j'appartiens à Dieu. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à ce que les autres disaient. J'étais aimée de Dieu, alors pendant que Baba adorait et me regardait, Baba a posé sa main sur ma tête et il a dit, « Enfant, prends soin de ta tête. Depuis ce jour, je m'occupe de cette tête. La main de Baba est sur ma tête. Il m'a choisi. Maintenant, quoi d'autre? Que dis-je de la foi? À chaque instant, à chaque étape, dans tous les aspects, j'ai la foi en Baba.